J'ignorais presque tout de mon ancien camarade et ami. Un soir, c'était le 20 mars 1888, j'avais visité un malade et je rentrais chez moi, car je m'étais remis à la médecine civile, lorsque mon chemin me fit passer par Baker Street. Devant cette porte dont je n'avais pas perdu le souvenir, et qui sera toujours associée dans mon esprit au prélude de mon mariage, comme aux sombres circonstances de l'étude en rouge, je fus empoigné par le désir de revoir Holmes et de savoir à quoi il employait ses facultés extraordinaires. Ses fenêtres étaient éclairées, et levant les yeux, je distingue même sa haute silhouette mince qui par deux fois se profila derrière le rideau. Il arpentait la pièce d'un pas rapide, impatient. Sa tête était inclinée sur sa poitrine, ses mains croisées derrière son dos. Je connaissais suffisamment son humeur et ses habitudes pour deviner qu'il avait repris son travail. Délivré des rêves de la drogue, il avait dû se lancer avec ardeur sur une nouvelle affaire. Je sonnai, et je fus conduit à l'appartement que j'avais jadis partagé avec lui. Il ne me prodigua pas d'effusion. Les effusions n'étaient pas son fort, mais il fut content, je crois, de me voir. À peine me dit-il un mot, toutefois son regard bienveillant m'indiqua un fauteuil. Il me tendit un étui à cigare, son doigt me désigna une cave à liqueur et une bouteille d'eau gazeuse dans un coin. Puis il se tint debout devant le feu et me contempla de haut en bas de cette manière pénétrante qui n'appartenait qu'à lui. « Le mariage vous réussit, observa-t-il. Ma parole, Watson, vous avez pris 7 livres et demi depuis que je vous ai vu. 7, répondis-je. Vraiment, j'aurais cru un peu plus. Juste un tout petit peu plus, j'imagine, Watson. Et vous avez recommencé à faire de la clientèle, à ce que je vois. Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez l'intention de reprendre le collier? Alors comment le savez-vous? Je le vois, je le déduis. Comme je sais que récemment vous vous êtes fait tremper et que vous êtes nanti d'une bonne maladroite et peu soigneuse. Mon cher Holmes, dis-je, ceci est trop fort. Si vous aviez vécu quelques siècles plus tôt, vous auriez certainement été brûlé vif. Eh bien oui, il est exact que jeudi j'ai marché dans la campagne et que je suis rentré chez moi en piteux état. Mais comme j'ai changé de vêtements, je me demande comment vous avez pu le voir et le déduire. Quant à Marie-Jeanne, elle est incorrigible. Ma femme lui a donné ses 8 jours. Mais là encore, je ne conçois pas comment vous l'avez deviné. Il rit sous cape et frotta l'une contre l'autre ses longues mains nerveuses. C'est d'une simplicité enfantine, dit-il. Mes yeux me disent que sur le côté intérieur de votre soulier gauche, juste à l'endroit qu'éclaire la lumière du feu, le cuir est marqué de 6 égratignures presque parallèles. De toute évidence, celles-ci ont été faites par quelqu'un qui a sans précaution gratté autour des bords de la semelle pour en détacher une croûte de boue. D'où voyez-vous ma double déduction que vous êtes sorti par mauvais temps et que, pour nettoyer vos chaussures, vous ne disposez que d'un spécimen très médiocre de la domesticité londonienne. En ce qui concerne la reprise de votre activité professionnelle, si un gentleman qui entre ici, introduit avec lui des relents d'iodoforme, arbore sur son index droit la trace du nitrate d'argent et porte un chapeau haut de forme pourvu d'une bosse indiquant l'endroit où il dissimule son stéthoscope, je serais bien stupide en vérité pour ne pas l'identifier comme un membre actif du corps médical. Je ne pus m'empêcher de rire devant l'aisance avec laquelle il m'expliquait la marche de ses déductions. Quand je vous entends me donner vos raisons, lui dis-je, les choses m'apparaissent toujours si ridiculement simples qu'il me semble que je pourrais en faire autant. Et cependant, chaque fois que vous me fournissez un nouvel exemple de votre manière de raisonner, je reste pantois jusqu'à ce que vous m'exposiez votre méthode. Mes yeux ne sont-ils pas aussi bons que les vôtres? Mais si, répondit-il en allumant une cigarette et en se jetant dans un fauteuil. Seulement vous voyez, et vous n'observez pas. La distinction est claire. Tenez, vous avez fréquemment vu les marches qui vous conduisent à cet appartement, n'est-ce pas? Fréquemment. Combien de fois? Je ne sais pas, des centaines de fois.